Alors on va commencer par le premier contrat agile qui s'appelle le forfait valeur. Alors on va partir de contrats qui sont très proches de l'engagement de résultat et qui progressivement vont aller vers quelque chose qui ressemble presque à de la régie, mais sans être de la régie, et qui permettent d'être beaucoup plus flexibles. Donc le premier, c'est le contrat forfait valeur, dans lequel on a un budget fixe, un délai fixe, mais dans lequel on va remplacer la notion de périmètre par la notion de valeur. Comment est-ce qu'on trace la progression dans un forfait valeur ? On connaît le budget et le délai qui sont fixés. On imagine un scénario prévisionnel à partir des points de valeur qu'on a obtenus sur la matrice valeur-effort. L'équipe prend un temps de réflexion et s'engage sur un minimum de points de valeur qu'elle est sûre d'atteindre et qui plaît au client. Et à partir de là, il y aura l'avis du projet et ça peut donner quelque chose comme ça. Voilà. Et ça, c'est une courbe typique, la courbe en S. Le début, on découvre, on apprend, on est challengé, il y a des blocages, etc. On s'adapte. Ensuite, il y a un bon ramping, c'est-à-dire qu'on a une belle pente de rentabilité, de ROI. Le deuxième contrat s'appelle Money for Nothing, Any Change for Free. Alors ici, l'équipe va s'attacher à protéger le budget. C'est ça qui va être le maître mot, on protège le budget. Alors sur le délai, on va être plutôt flexible, c'est-à-dire que si le budget est consommé, on s'arrête. Si jamais à une certaine date, il reste encore du budget, on peut potentiellement continuer. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre un engagement sur soit du périmètre, soit un nombre de points de valeur ajoutés, peu importe. En tout cas sur une certaine quantité. Et là, le principe va être le suivant. On a une enveloppe du budget qui est prévue pour rien en face. Pas de périmètre, pas de nombre de points, c'est juste une enveloppe supplémentaire. Quand il y aura des aléas, quand on va découvrir des choses, quand des choses ne se passeront pas comme prévu, on pourra à tout moment rajouter de nouveaux tickets grâce à l'enveloppe supplémentaire, ou si on le souhaite, échanger un ticket avec un autre tant que celui-ci n'est pas commencé. Donc tant qu'un ticket n'est pas commencé, si jamais on trouve quelque chose de plus intéressant à faire à la place, on peut l'échanger. Et comment est-ce qu'on procède entre le client et l'équipe ? C'est l'équipe qui décide quel est le niveau d'effort de complexité relatif entre deux tickets pour les comparer, ou quel est le budget d'un ticket par rapport à l'enveloppe complémentaire. Donc ça, c'est l'équipe qui l'évalue et qui le propose au client en disant tiens, on pourrait faire A à la place de B, les deux sont équivalents. Et in fine, c'est le client qui décide si oui ou non il fait l'échange. Et c'est comme ça que main dans la main, on va pouvoir progresser dans le temps et s'adapter face à ce qui se passe. Aléa ou opportunité. Le troisième contrat, c'est le 50-50. Dans lequel on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc l'idée, c'est on va s'entendre sur un coût mensuel, on va s'entendre sur un budget total et un délai estimé, et tout ça pour un périmètre figé à l'avance ou pour un nombre de points de valeur si on veut être un peu plus souple. Mais en tout cas, voilà, il y a une forme d'engagement. Par contre, on est souple sur le budget total et sur le délai total. Alors l'idée, c'est que le client et le fournisseur vont s'entendre sur la variation possible. Par exemple, on se dit, tiens, ce contrat, je pense qu'il faudrait compter à peu près 8 mois, mais 8 mois plus ou moins 2 mois. On peut finir à 6, on peut finir à 10, on peut finir à tout ce qui est entre les deux. Et le principe va être le suivant, c'est si on finit pile poil à date, le contrat est exécuté comme il faut, pas de problème. Si jamais ça dérape un peu, eh bien on y est de notre poche, tous les deux à part égale à 50-50 au prorata du dépassement. Et si par contre ça se passe mieux que prévu, alors tous les deux à parts égales, on se partage le bénéfice, le budget économisé. L'avantage du 50-50, moi ce que j'aime bien, on l'a fait pour une start-up qui avait un projet très compliqué et on se rend vite compte que ensemble on va trouver à la fois les solutions pour économiser de l'argent dans le projet avant d'avoir dépassé. Puisque finalement, si moi j'économise du temps, je vais dépenser moins d'argent et si le contrat est bien fait, je vais gagner même plus que ce que j'avais prévu de dépenser par rapport à mon coût. Et quand ça merde, et là en l'occurrence ça commence à merder, et on sait que dans ces projets innovants, ça arrive tout le temps des choses qui soient ma responsabilité, la responsabilité du client ou externe, tout le temps. Et donc on voit ce phénomène-là, et plutôt que de dire dans le forfait, tu te démerdes, tu as besoin de... Moi j'avais dit à cette date j'ai tout, et on cherche des solutions ensemble. Et du coup, on est toujours aligné en intérêt contractuel. Même quand on commence de dépasser, alors il faut le caper, c'est un contrat, il ne faut pas que ce soit complètement open bar, mais quand on commence de dépasser, le client et nous, on cherche à trouver des solutions. Ça a l'air de rien comme ça, ça peut se faire dans le cadre commercialement d'un forfait, mais le contrat va avec ça. Le quatrième contrat qu'on vous propose, quatrième contrat agile, s'appelle le stop ou encore. Donc ici, le fournisseur propose au client un coût mensuel, et c'est tout. Quelle que soit
les moyens mis en œuvre derrière, quels que soient les livrables réalisés à la fin de ce temps. Alors là, on dit un coût fixe mensuel parce que c'est le plus courant et le plus pratique, mais typiquement, vous le faites sur n'importe quelle durée courte, ça peut être la semaine, pourquoi pas. Et l'idée est la suivante, c'est que tant que le client a confiance en vous, tant qu'il est satisfait de ce que vous faites et de la relation, tant qu'il en a besoin pour son business, tant qu'il en a envie, eh bien, il peut continuer. Et dès qu'il a envie de s'arrêter, il s'arrête sans autre justification. Alors ça, c'est très challenging pour le fournisseur, qui doit vraiment cultiver la satisfaction du client. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on revient aux fondamentaux. Le premier principe agile, c'est de livrer régulièrement le client avec des choses à valeur ajoutée dans le but de le satisfaire. C'est vraiment ça. Le but, c'est la satisfaction client. Et là, on est sur un type de contrat qui mise sur la satisfaction client, quelles que soient les choses mises en œuvre pour y arriver. Je vais l'illustrer par un cas ou deux si on a le temps. Le premier, je suis face à une très grosse ETI, leader sur son marché mondial, et qui a une grosse équipe technique en interne. Ils décident d'externaliser la conception de leur nouveau produit phare, et on est consulté. Donc là, c'est plus un cahier des charges de 50 pages, c'est 2000 pages. C'est juste énorme, c'est hyper compliqué, le métier est complexe. Vous chiffrez ce cahier des charges, on veut le faire en moins d'1 an, etc. Bien sûr, il y aura des pénalités de retard. Énorme. On parle de centaines de milliers d'euros par mois. Moi, je ramène ça aux équipes, elles regardent. Tous les 2 mots, elles me disent « Ah, ça, c'est pas très précis. » Donc, j'ai dit « Laisse tomber. » Donc, on refuse. Et ils nous aimaient bien, c'était une chance. Ils nous ont dit dans ce cas-là, on peut faire en assistance technique. Donc là, le grand écart, complètement fou. Parce que l'assistance technique, ça peut paraître confortable, hein, tu l'as dit. Le piège, c'est qu'effectivement, si ça dérive et que vous êtes endormi, vos équipes sont cool et ça dérive, à un moment donné, le client il dit putain, ça c'est toujours pas sorti, ça coûte hyper cher et il rentre dans votre intimité d'organisation de boîte. Alors qu'il faut toujours garder le pouvoir parce qu'il vient chercher de la compétence chez vous. Le stop ou encore, le message, c'est de dire on fait ce qu'on veut. Si j'ai envie de mettre 50 personnes ce mois-ci, aller chercher un expert en Nouvelle-Zélande parce que c'est lui qui va apporter un truc, je fais ce que je veux. Je suis maître de la réalisation. Par contre, on fait une facturation fixe. Donc il y a un budget, on ne sait pas exactement quand ça va s'arrêter, il n'y a pas de notion de délai comme sur un contrat forfait, mais on s'organise comme on veut. C'est vraiment une différence qui est importante. Deuxième exemple, rien à voir, une belle PME qui voulait pour la première fois fabriquer un produit en Asie. Il ne l'avait jamais fait. Ce sous-traitant-là, je ne le connaissais pas, c'était un métier particulier, donc on ne pouvait pas s'engager à faire quoi que ce soit. On s'est dit, on va te faire un stop ou encore, avec un prix mensuel. Tant que tu es content et que ça avance bien, c'est vraiment basé uniquement sur la satisfaction. Vous vendez presque que de la satisfaction en ce moment-là. Vous continuez. Si, pour une raison ou une autre, parce que finalement ce fournisseur asiatique t'a planté ou quoi que ce soit, des trucs qu'on ne peut pas mesurer, ou juste parce que tu n'es pas content, parce que la coupe de cheveux d'un tel ne te va pas, tu arrêtes quand tu veux. Ce qui les détend énormément. Et on a rajouté à ça un petit contrat complémentaire où on a dit on va faire ton banc de test, une ligne de production et au bout il y a quelque chose qui teste, qui dit c'est bien, c'est pas bien. C'est nous qui allons le faire, on va le faire même de manière forfaitaire celui-là. C'est un enseignement important, vous pouvez cumuler des différents modes d'engagement. Parce que c'est hyper important pour toi que tu sois sûr que derrière quand tu vas shipper les produits, ils soient bien de bonne qualité. L'effet un petit peu rigolo que j'attendais pas du stop ou encore, surtout face à un service achat, c'est qu'au début ils disent c'est génial, dans le contrat je peux arrêter quand je veux, sans n'importe quelle raison. Mais il se rend compte en discutant que nous aussi on peut arrêter quand on veut. Là on commence à inverser un peu les rôles. Comme c'est basé sur la satisfaction mutuelle, puisqu'on sait qu'un produit innovant, si le client et le fournisseur ne sont pas bien, ça va foirer, ça équilibre vachement les choses. Et bizarrement, c'est pas le contrat le plus dur à vendre au final parce qu'il est proche de la T dans le concept. Mais il change absolument tout dans la relation. Et dans le pilotage.